Bonjour. Alors, comme vous le savez, en général, le week-end, je ne fais pas de vidéo, sauf s'il se passe quelque chose d'important. Et c'est le cas maintenant. On vient de casser enfin la zone des 58 000. On va donc faire un point rapide sur la situation. Mais avant de commencer, comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, et de laisser un petit pouce bleu et un commentaire pour soutenir la chaîne. Vous pouvez également me suivre sur Twitter, où je fais des analyses régulières, des idées de trade, et je vous donne les points d'entrée précis suite aux idées de YouTube, vu qu'il y a des updates plusieurs fois par jour. Vous pouvez également me suivre sur TradingView, où je fais des analyses régulières, plusieurs fois par semaine. Donc si vous aimez bien les analyses écrites, avoir un support écrit, c'est là qu'il faut aller, sur TradingView. Donc on va commencer de suite par le graphique. On va revenir au graphique général de notre figure qu'on attendait, donc la cup and handle, avec la petite cup, la petite anse qu'on a fait là, donc une tasse et une anse. On se demandait si ça allait suffire. Comme ici, on avait fait aussi une petite tasse lors de la correction précédente. Vous voyez, une petite anse. Et après, on est reparti. Donc là, on a fait une petite anse. On se demandait si, si ça allait suffire ou s'il faudrait aller plus bas. Bah, apparemment, pour l'instant, ça a suffi. Et comme vous pouvez voir, alors là, c'est du pur hasard, hein, mais on a cassé pile poil là où j'avais mis la zone de cassure. Hein, donc, c'était pour déterminer l'objectif, la flèche, hein, c'est-à-dire on prend la mesure ici de la tasse, on la reporte à la zone de cassure. Donc moi je l'avais placé là par pur hasard et vous voyez on a cassé pile poil dessus. Mais c'est vraiment du hasard. Donc on va aller voir ça plus précisément avec un autre graphique. Donc comme je vous ai toujours dit, donc la ligne orange ça représente la ligne de coup, hein, la base de la cup. Si vous voulez des points d'entrée précis, c'est sur Twitter qu'il faut aller parce que sur YouTube, je ne peux pas faire des vidéos 25 fois par jour. Donc du coup, les points d'entrée précis, les meilleures zones d'achat, c'est sur Twitter que je les donne. Donc par exemple, donc nous, pour ceux qui n'étaient pas entrés en trade ici, comme je l'avais préconisé ici, ou à la cassure de cette ligne de coup, qui était aussi une épaule-tête-épaule inversée. Donc nous on a pris des trades ici, ici et à la cassure ici. Je vous avais dit qu'il fallait attendre maintenant la cassure de ce niveau-là, donc la ligne orange. Bon après, comme je vous dis sur Twitter, je vous donne des points d'entrée sur précis. Donc là par exemple, on avait un triangle, donc je vous l'ai mis sur Twitter. On va redescendre, je crois que c'était cette nuit. On va descendre, on va descendre, on va descendre. Voilà, vous voyez, à 15h, donc ça devait être durant la nuit. Surveillez ce triangle, la cassure déterminera sûrement la résolution haussière ou baissière. Voilà, donc je pensais que, vu qu'on avait un joli triangle, si on cassait à la baisse, on allait aller rechercher plus bas pour faire une anse plus conséquente. Et si on cassait à la hausse, ça indiquera sûrement la continuité haussière. Et donc du coup, on casserait sûrement les 58 000. Et ce serait donc un excellent point d'entrée. Et comme vous pouvez voir, quelques heures plus tard, on a cassé à la hausse avec un petit pullback, une petite consolidation. Donc on avait le temps d'entrer ici largement. Donc voilà, la sortie du triangle a bien été confirmée. La direction a enfin cassé les 58 000 pour aller chercher les 60K 50. 60K 500. On a directement été chercher les 60 500 $. Donc voilà, moi, étant donné que j'ai déjà énormément de trades ouverts sur le BTC, vous savez que moi j'ai pris tous les niveaux d'achat, donc j'ai un trade ouvert sur toutes les plateformes où je trade, donc je crois que je trade sur 6 plateformes, j'ai déjà un trade sur chaque plateforme. Donc du coup, j'ai pas pris le trade sur BTC, moi je l'ai pris sur l'Ethereum. Donc voilà. Alors à la base, comme j'ai expliqué, moi je voulais le prendre ici. Avant même la cassure du Bitcoin, hein, c'est risqué, mais moi bon, je suis plutôt un trader agressif. Donc moi j'avais vu sur l'Ethereum une petite trendline là. Je voulais le prendre soit à la cassure, soit sur un pullback. Donc j'aurais bien aimé avoir ce niveau d'entrée, mais je dormais. Ça m'arrive aussi de dormir un petit peu. Donc du coup, bah, après, hein, quand on a loupé son point d'entrée, on attend. Donc ensuite, j'avais un autre canal de tracé ici, un peu comme le triangle du Bitcoin, mais là ça faisait un canal. Et du coup, j'ai attendu la cassure. Voilà. Et en plus, c'était plus prudent. Hein. C'était moins agressif parce que ça correspondait exactement à ce point-là. Pour regarder l'heure, c'est à peu près à 10 heures sur les graphiques. Ça représentait le même point que la cassure ici du Bitcoin. Donc du coup, j'ai pris mon trade ici, exactement aux 1800 $.
trade que j'ai partagé ici, vous voyez, entrée 1800 $. Alors à l'époque, on était à 1889. Là, on doit être à 1900 ou 1900 quelque chose. Oui, hein, il y a beaucoup de pourcentage, c'est parce que je suis en leverage 15 toujours, hein, je fais du leverage. Donc voilà, hein, je partage aussi les trades sur Twitter. Donc du coup, moi, je suis pas rentré sur le trade du Bitcoin, mais vu que j'ai déjà plein de trades en cours, mais j'ai un trade sur le TH. Voilà, bon ensuite, hein, je vous ai partagé ça sur l'Ethereum, parce qu'il forme également une tasse et une anse hein, sur l'Ethereum, vous voyez, une belle tasse, une belle anse, d'ailleurs une anse plus prononcée que sur le Bitcoin, le petit canal, la cassure, et là, au moment du trade, je vous ai dit que c'est le point crucial, parce qu'on avait légèrement dépassé euh, la base de la tasse, mais on était encore en train de tourner autour, donc je vous ai dit, il faudrait maintenant qu'on se dégage. Donc c'est un petit point crucial. Et là, il me semble que, si je reprends le graphique, est-ce que j'ai un graphique? Voilà. Là, on a commencé à s'en extraire, donc c'est plutôt bon signe. Mais il faut attendre, hein. Rien n'est joué, rien n'est gagné. Donc, que faire maintenant? Alors, on va retourner sur notre graphique du Bitcoin. Alors, vous voyez ici, donc il y a notre tasse, il y a le petit triangle qu'on a cassé, il y a la ligne jaune. Donc là, normalement, il y en a peut-être aussi qui sont rentrés en trade, du coup, comme je l'avais préconisé. Ceux qui n'ont pas vu mon Twitter et qui ne sont pas rentrés à la cassure du triangle. Donc ici, ils sont peut-être rentrés en H4. Ah, on va décaler ça, ça nous gêne. Les plus agressifs à la cassure, ici, hein, de la tasse. Les objectifs de cette tasse, je rappelle, c'est les 73 000 $. Avant ça, on a l'objectif de l'épaule tête-épaule. Alors, est-ce que je peux vous retrouver le graphique? Est-ce que je l'ai encore quelque part? Voilà. Vous voyez, épaule, tête-épaule. Notre objectif principal, ça veut dire la première zone de profit intéressant, c'est-à-dire ce compris le trade à la cassure ici, en 52 000. C'était la ligne rouge ici. Et ben on l'a pratiquement atteint à quelques dollars près, à peine 100 $ près. Donc ceux qui ont pris le trade ici, comme je vous avais dit, vous n'avez pas encore pris de profit. Ceux qui ont pris le trade ici et ici, je vous avais conseillé de prendre des profits entre les 56 000 et les 58 000. Donc normalement, vous avez déjà pris un petit peu de profit pour assurer votre trade. Je vous avais dit par contre, ceux qui ont pris le trade à la cassure ici, les premiers profits, ça se prendra sur la target principale. Donc là, on arrive sur une zone de prise de profit pour ceux qui ont pris le trade là. Voilà. Donc je vous conseille, soit dès maintenant, soit d'attendre pile poil. Après, c'est vous qui voyez, hein. Vu que là, on consolide un petit peu, c'est peut-être pour 100 $ près, faut peut-être prendre vos profits, hein. Prendre des profits, ça veut dire 20 ou 30%, hein. Vous n'êtes pas. Voilà. Comme je vous ai dit, c'est la target principale, mais c'est pas la target définitive. Ça veut dire que c'est là où il faut prendre des profits. Et puis justement, on vient de casser une autre figure, la tasse, avec des targets de 73 000. Donc c'est pas non plus le moment de clôturer votre trade. Donc vous prenez 20, 30, 40% comme vous voulez, mais dans cette zone-là, ceux qui ont pris le trade ici, prenez des profits. Le stop, bon, ici, hein, en dessous ici, toujours, on va pouvoir commencer à monter le stop. Donc soyez pas trop agressif, hein. Je pense qu'on va pouvoir commencer à le monter vers ici ou vers ici, mais soyez pas trop agressif, le montez pas direct sous la base, parce qu'on pourrait très bien faire un pullback avec une petite mèche, hein. Donc soyez pas très agressif dans vos stops. Maintenant, ceux qui ne sont pas rentrés en trade, qui ont loupé tous les signaux que j'avais donnés, plus la cassure, et qui ne sont pas encore rentrés en trade là, sur la cassure de la figure, comme je vous ai dit, les plus défensifs, ils peuvent attendre une clôture daily. Et parce qu'on n'est pas à l'abri donc d'un pullback. Donc déjà, si on fait un pullback sur cette ligne-là, donc sur les 58 300, 400, bah, ça sera un bon niveau d'achat, hein. Du coup, vous aurez loupé la cassure, mais vous aurez le même prix, du coup, avec un stop un peu en dessous, sous les plus bas là, par exemple, et ce sera un très bon niveau d'achat. Ou alors, si on ne fait pas le pullback, vous pouvez aussi attendre la clôture daily, parce qu'on n'est pas à l'abri d'un fake out, hein. On n'a pas fait de clôture daily encore, on n'a rien confirmé. Donc c'est pas parce qu'on a cassé une zone qu'on ne peut pas rechuter immédiatement. Donc les plus prudents, comme je vous ai dit toujours, les plus agressifs, ils attendent les clôtures H4, donc c'est fait. Les plus prudents, eux, ils attendent une clôture daily. Voilà, vous voyez là pour l'instant, la bougie daily, elle est bien au-dessus, mais elle n'est pas clôturée. On a encore 4 ou 5 heures avant de clôturer. Il pourrait très bien, par exemple, cette zone-là,
qui est notre objectif, les 60 000, ça pourrait très bien faire résistance, et on pourrait rechuter, donc soit faire un pullback, donc là ce serait un bon niveau d'achat, mais le pullback pourrait pas tenir, et on pourrait rechuter pour piéger tout le monde, ceux qui entrent trop rapidement, ceux qui n'attendent pas justement les clôtures daily. Donc les plus prudents, eux, ils vont attendre une clôture daily. Alors oui, vous aurez un prix moins intéressant, mais je vous rappelle que les objectifs de cette figure, c'est quand même les 73 000 $. Hein. Donc même si vous prenez le trade ici, aux 61 000, ça vous fait quand même, avec un stop en dessous du coup ici, vous voyez, ça vous ferait un stop à peu près de 5%, et par contre ça vous ferait un gain de 20%. Donc ça vous fait du 1 pour 4. Donc c'est un trade très intéressant, 1 pour 4. Ça veut dire vous perdez 1 pour gagner 4. Donc oui. Donc ceux qui ne sont pas encore entrés en trade et qui veulent miser sur la prudence, faut attendre la clôture daily. Donc ce soir à minuit. Et si on fait une deuxième bougie au-dessus du coup de cette ligne, voilà, donc ça veut dire que la hausse est confirmée et que le trade est plus sûr et qu'il y a de fortes chances qu'on continue à monter et pourquoi pas aller rechercher des targets. Donc c'est un trade à prendre. Voilà, qu'est-ce qu'on pourrait dire de plus? Bah pas grand chose, hein, surtout que c'est une vidéo un peu urgente du week-end, hein, normalement je fais pas de vidéo. Donc bien joué à ceux qui suivent sur Twitter et qui ont pris le trade à la cassure du triangle, donc plutôt encore ce qu'on avait prévu, du coup vu qu'on a eu une petite figure qui nous avertissait plus tôt. Bien joué aussi à ceux qui ont été agressifs et qui ont pris le trade directement à la cassure, même si en général c'est pas recommandé, surtout si vous êtes débutant, il vaut mieux attendre les confirmations. Et puis bon courage à ceux qui vont tenter la clôture daily. J'espère pour vous que ça va bien se passer. Je rappelle, après les stops, c'est à placer hein, sous la base. Hein. Pas trop serré, hein, parce que comme je vous dis, on pourrait faire un pullback. Et on est sur le Bitcoin, hein, il y a toujours des petites mèches hein, piégeuses. Hein. Donc il pourrait y avoir, comme on appelle ça, une chasse au stop. Une petite mèche qui descend un peu en dessous, très rapide, pour chasser ceux qui mettent des stops juste en dessous, trop serrés en dessous de la ligne. Et puis repartir après à la hausse. Hein. Donc soyez prudents, placez bien vos stops. Et puis on se retrouvera lundi, je pense. À part si vraiment il se passe quelque chose, ça bouge beaucoup, peut-être je ferai une autre petite vidéo urgente demain. Mais sinon, voilà, donc tout se passe bien. N'oubliez pas de prendre vos profits, ceux qui sont rentrés sur l'épaule tête épaule. À peu près au niveau où on est là, hein, aux 60 500, 60 800, ne serait-ce que 20%. Les autres, vous avez déjà pris des profits. Maintenant, soit attendez les grosses targets, soit attendez que je fasse des vidéos dans la semaine où je ferai sûrement comme je vous ai dit, des targets intermédiaires pour pouvoir prendre des profits. Parce qu'on va pas forcément, les targets on les atteint pas forcément. Les targets on peut les atteindre, on peut les dépasser. Donc c'est des zones où c'est intéressant de prendre des profits, mais il ne faut pas clôturer les trades et il ne faut pas non plus attendre ces zones-là pour prendre des profits. Donc cette semaine, on essaiera, si on continue à monter bien sûr, hein, à déterminer des zones où on peut prendre des profits intéressants. Voilà, sur ce je vous laisse, ce sera tout pour aujourd'hui. Et je vous dis à demain ou à lundi. Portez-vous bien, soyez prudents. Tchuss!